Hello, hello, c'est la Polynésie. Il fait encore un temps magnifique, super beau, regardez ça. Rincez-vous l'œil. C'est toutes ces couleurs différentes là, waouh. Et le bruit des vagues là-bas au loin, donc je m'en lasse pas. Finalement, vous savez quoi? Ben, cette crise-là. Eh ben, je prends le bon côté de la chose parce qu'elle m'a permis de ne plus travailler, de ne plus aller au job. Enfin bon, j'avais déjà un super job hein, parce que je faisais déjà à ma guise. J'avais mes propres horaires à moi-même. J'étais pas tentée. Mais voilà, aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis plus de 3 ans là, c'est terminé tout ça. Je profite de la vie à fond. C'est pas tous les jours facile, voilà, parce qu'il y a des concessions à faire. Mais voilà, je prends le bon côté de la chose, le bon côté des choses là, et j'apprécie. Et je reconnais la chance que j'ai en effet. Sinon, je voulais juste faire un petit coucou à tous ceux et celles qui me suivent. Vous remercier parce que je reçois de très beaux messages. J'ai de beaux commentaires et c'est touchant, ça fait plaisir. Et c'est quelque part aussi le pourquoi je continue encore de faire mes petites vidéos. Je continue à vous partager mes ressentis. Ouais, parce que je sais que quelque part, ça aide certains. Si on peut donner un petit peu d'espoir quelque part. Et puis, redonner le sourire à certains et certaines. Faire profiter un petit peu ceux qui n'ont jamais vu la mer, en effet. Ma fille, quand elle est allée faire ses études en Nouvelle-Zélande, elle a fait la rencontre d'une, celle qui partageait la chambre avec elle. C'était une Coréenne. Et cette jeune fille-là n'avait jamais vu un arbre. Elle est sortie de la chambre et puis elle dit à ma fille, « Wow, what is that? » Elle ne savait pas que c'était un arbre, ce que c'était. C'est dingue, hein? Mais je suis sûre que beaucoup sont dans le même cas, vivent enfermés. Donc, voilà, je fais profiter un petit peu tout ça aussi. Donc, merci à vous tous. Hein. Merci aussi à tous ceux qui me regardent de loin, que je connais ou que je ne connais pas. Ça reste un plaisir pour moi de partager tout ça. Restons vraiment amour. Nous sommes amour. Restons dans cet amour et partageons-le. À qui veut, attention. Ne forçons rien. D'ailleurs, quand on parle d'amour, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, quand je faisais les soins, j'ai reçu un monsieur. D'ailleurs, on est resté potes. Et puis, il me dit, bon, Cathy, voilà, il est temps pour moi. Je vais aborder la cinquantaine. Et il est temps pour moi de rencontrer l'amour. Il faut que je commence à trouver ma femme.
il faut que je commence à faire ma famille, enfin bon, et tout le tralala. Et puis je lui dis, mais déjà avant tout, avant quoi que ce soit, il serait bien que tu saches, enfin que tu saches, que tu sois amoureux de toi, hein, que tu saches que l'amour part du soi. Voilà, tout est intérieur. Avant tout, avant d'aimer l'autre, aime-toi toi-même. Hein, c'est ça. Hein? Donc, il a commencé à me dire, oui, mais c'est pas facile, parce que, bon, il a trouvé des tas d'excuses. Et puis, je lui ai dit, bon, si vraiment je vais te donner un coup de pouce, donc, tu vas reprendre tes baskets et tu vas commencer à refaire du sport, puisque c'était ton dada et que tu avais tout laissé tomber et tout ça. Ouais, mais bon, voilà, mon truc, ma cheville, mon pied ne suivent plus et tout. J'ai dit, c'est pas grave, cool, tu vas à ton rythme. Mais c'est pas en restant derrière ta porte que tu vas trouver la femme. Bon, d'accord, ok. J'y avais pas pensé, qu'il me dit. J'ai dit, ah ouais, parce que tu crois qu'elle serait venue comme ça et puis frapper, toc, 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 c'est toi qui cherches l'amour? Non, mais oh, c'est pas ça. Et puis d'ailleurs, l'amour se cherche pas. Hein. Il faut être, c'est tout. Donc, il a commencé à faire ses petits jogging, haremaru, non, petit, doucement, à son rythme. Et puis, on restait en contact tous les deux. Hein. Donc, il me disait, ah bon, ben, en effet, tu as raison, au bout de quelques jours. Il me dit, en effet, il y en a une qui me plaît bien. J'ai dit, ben alors, essaye de faire le pas, fais le pas. Essaye d'aller plus loin. Aborde-la. Voir comment elle réagit et tout. Et puis, donc, quelques jours passent encore. Et puis, il me dit, bon, ben, Cathy, ça y est, je crois que j'ai trouvé la femme de ma vie. J'ai dit, ah ouais, waouh. Mais avant de dire ça, il faudrait peut-être l'essayer, non? C'est comme une paire de chaussures. Tu l'achètes pas sans l'avoir essayé, hein? Il me dit, ouais, mais attends, comment je peux savoir si c'est vraiment elle et tout? Et puis, si c'est pas elle, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on devient? Comment? J'ai dit, oh, cool. Ben alors, si la chaussure te rentre pas, elle te plaît pas, tu changes? Ben oui. Enfin, moi, je vois la vie comme ça. Donc, ben aujourd'hui, ça fait quelques années qu'ils sont mariés. Et c'est génial. Voilà une petite histoire comme ça, c'est super, que j'avais envie juste de partager. C'est ça. Quand la direction vous plaît plus, quand la situation vous plaît plus, changez de direction. C'est simple comme tout. C'est simple, mais c'est pas facile pour certains. Et ouais. Ce sont les retenus qui sont là et qui nous font penser à autre chose, qui nous font douter, qui nous font prendre peut-être les mauvaises décisions. Donc arrêtons tout ça et puis vivons pleinement le moment. Je vous kiss. Bisous, bisous. Ciao. Merci.